Essuie tout le sang que t'as mis là. Le vlog commence par tu essuies tout le sang que t'as mis. Qu'est-ce qui se passe? Bon les amis, j'espère que vous allez bien, surtout pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement mercredi 6 novembre, il est 8h52 du matin. C'est le résultat des élections présidentielles américaines où Donald Trump a été réélu président des États-Unis. Là je viens d'écouter son discours sur Fox News. Ah, j'ai commencé à écouter sur BFM. Ah, ça m'a tellement saoulé la traductrice et tout, le délai de réponse, que j'ai préféré le regarder en VO. Je comprends l'English un petit peu, donc ça va. Puis bon, Donald Trump il parle très doucement. Oui, bah alors pour l'instant, le temps que ça coagule, tu vas mettre une compresse et tu la tiens ta compresse. Et on remettra un pansement quand ça aura coagulé, quand ça arrêtera de saigner. Tiens. C'est comme ça que t'as nettoyé? De quoi? C'est comme ça que t'as nettoyé? Non, je vais faire encore, mais c'est juste que... Oui, bah là pour l'instant, tu tiens ton dos avec une compresse. T'enlèves le pansement. Tu l'as enlevé le pansement? Oui. Tiens, tu tiens ton dos avec une compresse. Le temps que le sang y coagule. Voilà, tu gardes ton doigt comme ça. Et après on mettra un pansement quand ça aurait arrêté de saigner. S'il est trop imbibé, tu prends l'autre. Donc oui, j'ai regardé le discours de Donald Trump. Hier soir du coup j'ai fait mon live. Après on a regardé un peu du Lucifer. Après on s'est endormi. Mais j'ai regardé un peu le live de Baptiste Marchais du coup sur les élections américaines. Cette nuit à 4h je me suis réveillé pour épicer. J'ai de nouveau regardé le résultat des élections, enfin les lives de Baptiste Marchais des élections américaines. Et puis là ce matin quand je me suis levé, j'ai vu le résultat. Bon, c'est pas encore tout à fait défini, mais normalement c'est bon, il a remporté la victoire. Et du coup j'ai fait une petite story pour demander à mes abonnés qui sont expats ce qu'ils en pensent de cette élection de Donald Trump en 2020. Non, c'était en 2016, je sais plus. Je sais plus à quelle période j'étais allé aux États-Unis. Non, c'était en 2019 ou 2018, je sais plus, et j'avais pas mal parlé avec les Américains, je leur avais demandé ce qu'ils pensaient de Donald Trump, parce que je serais curieux. Et du coup, là, j'ai demandé à mes abonnés qui sont expats ce qu'ils pensent de cette victoire de Donald Trump et tout. Et là, du coup, je regardais son discours, il y a Théo qui est venu parce qu'il a voulu ouvrir l'opercule du lait avec son doigt, mais sauf que c'est de l'aluminium, ça coupe, et il s'est coupé au doigt là. Donc je lui ai mis l'antiseptique. Compresse, j'essaie de lui mettre un pansement mais il y a un doigt qui saigne trop, donc du coup ça tient pas le pansement, donc voilà, j'ai remis une compresse et tout. Aïe, aïe. Je lui ai dit que t'as pas besoin de mettre tes doigts pour ouvrir ça, moi il me saura la prochaine fois que ça coupe. Dans tous les cas, nouveau vlog, cacahuète ça va. Ce matin à 4h du matin elle voulait sortir, du coup je l'ai sortie. Puis là elle dort. Franchement ça, avec les médocs ça va quand même mieux. Je lui donnerai les médicaments de tout à l'heure pour ce matin. Comme ça c'est fait. Et puis voilà, au programme de ce jour, on est mercredi, il n'y a rien d'exceptionnel de prévu. Bosser, tourner des villes au centre de bois, prendre de l'avance pour ce week-end vu que Miguel Anto ils viennent. Ou juste Anto. Pas de rendez-vous, non, les grands ils vont à leur au centre socioculturel cet après-midi. Du coup quand ils rentrent du collège. Et puis voilà. Voilà un peu ce qui est prévu. Du boulot. Pas de course encore, pas besoin de faire les courses encore, on a encore des repas. Et puis voilà, là je suis allé chercher dans le garage un sac de pellet parce que le pellet on le stocke dans le garage, maintenant on le stocke plus dans la maison. Parce que là où on stockait le pellet, on a le frigo du coup de notre entreprise. Parce qu'on a un frigo dédié pour l'entreprise. Et du coup le pellet on le stocke dans le garage parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas humide le garage, que ça allait, donc du coup on se dit vas-y on le fout dans le garage. Mais quand il n'y en a plus, il faut aller le chercher dans le garage, et ce matin il n'y en avait plus, donc je suis allé chercher dans le garage. Bon, c'est pas très grave. Bon allez, let's go. Je vais aller travailler. Faut que je bosse un peu. Puis quand Laura sera levée, je ferai mes vidéos sans langue de bois, je vais essayer d'en tourner au moins 2 aujourd'hui, ça me reprendra de l'avance et tout. Voilà, ça serait bien. Parce que là, ça faisait presque une semaine que je n'avais plus d'avance et que je tournais les vidéos au jour le jour, et ça me va pas du tout. J'aime pas du tout ça. Bon les amis, il est 10h je crois. Ouais, 10h08. Laurent est en train de bosser sur la grosse commande du mois de décembre. Ouais. Grosse commande du mois de décembre du coup. Bon, un peu, c'est une commande sur mesure et tout pour un événement. Hop là.
Moi de mon côté, je vais aller bosser. Du coup, je vais tourner une vidéo sans langue de bois, je vais voir un peu ce que je fais à midi. Je fais de la purée probablement. Et là, je viens de donner les médicaments à Cacahuète. Bon, ça a été un peu compliqué parce que je lui ai donné du jambon blanc. Elle a bouffé le jambon et elle a fait tomber les médicaments. Du coup, après Big Brain, j'ai pris des chipolatas. J'ai ouvert une chipolata, j'ai pris la chair à saucisse et j'ai foutu les médicaments dedans et là, elle l'a bouffé. Donc elle mange, elle a de l'appétit. Mais ça a été un peu compliqué quoi. Bon allez, let's go. Faut que je bosse là. Je vais déjà répondre à tous vos commentaires déjà, premièrement. Et puis après je vais voir pour tourner une vidéo sans langue de bois et tout. Pour bien commencer la journée. Bon les amis, 10h42, j'ai liké tous vos commentaires, machin, j'ai discuté un peu avec Laura, mais j'ai pas encore tourné ma vidéo sans langue de bois. Et en repas, je vais cuisiner probablement de la purée maison, je pense, avec reste de chipot, du jambon et tout ça, au midi. Donc là, j'ai le temps de faire une petite vidéo sans langue de bois, je pense, avant de descendre et de faire à manger. Donc je vais la tourner maintenant, comme ça c'est fait. Et puis voilà. Non, c'est nickel, c'est bien. Non, il n'y a plus de soleil. Il y a plus du soleil toute la semaine, il n'y a plus de soleil. De toute façon, il fait pas super chaud non plus, hein, je vous rassure. Mais il n'y a plus de soleil. C'est comme ça. Bon les amis, tu sais ce que je fais à manger, chérie? À ton avis? Des patates. La purée maison. Et je te ferai avec du jambon. Ça t'aime bien la purée jambon, hein? C'est un de tes plats préférés, hein? Oui. Nora, elle m'a dit avant une idée de vidéo sans langue de bois. Une idée de vidéo sans langue de bois, c'est les trucs qu'on croyait quand on était gosse. Et je lui dis ouais, c'est intéressant, mais comme quoi? Et elle me dit, bah je sais pas, la petite souris et tout. Ou par exemple, le fait que elle pensait que les gens dans la télé la voyaient. Quand elle regardait la télé, elle pensait que les gens dans la télé la voyaient aussi. Mais je trouve ça trop mignon. Mais puis il y a les trucs, tu sais, quand tu traverses la rue, tu sautes que sur les bandes blanches parce que tu... T'as peur de tomber? Si tu marches entre, tu vas tomber dans le... Ah oui. Ouais, c'est pas mal. Mais après, voilà, c'est pas Toutes ces forcément légendes que tu y urbaines. crois, mais c'est des trucs... De gosses. Oui, voilà. Les légendes urbaines. Ah, c'est pas mal. Ah. Là, je sais pas me faire mal. Et j'ai trop mal. Hein. Oh là là. Puf. Du coup, t'as choisi ta nouvelle sonnette là? Bah, choisis-la. Hier, tu l'as pas choisi. Bah non, parce qu'après t'as coupé et puis voilà. Oui, mais regarde, tu appuies juste sur le bouton sur le côté, le premier du haut. Et ça switch les sonneries. Ah bah après tu la mets où tu veux, moi je l'ai mis là juste parce que je voulais... Et comment t'as placé la sonnette s'il y avait une autre J'ai enlevé, j'ai vissé. C'est pour ça que je me suis fait mal. Là, il n'y a pas de câble. C'est un pile. Où ça, tu veux la mettre du coup? Ah, vous avez... Faut voir si ça capte assez loin. Dans la cuisine aussi. Oui. Non, mais après, elle sonne fort, hein. Le truc, c'est qu'en général, on est là. Donc ça sert à rien qu'elle soit à côté de nous. Ouais. C'est toi qui vois. Mais tu peux mettre sur une multiprise, hein. D'accord, je savais pas. Là où il y a le piano. Ah! Oh bordel. Et après, on fait comment? Bah une fois que tu veux celle-là, tu laisses, tu ne touches plus. S'il y en a une qui te plaît, bah tu laisses. S'il y en a une qui te plaît, tu touches plus. Ah, il y a des sonneries quand même. Ah! T'as mis ça? Voilà. Ah, t'as mis tout basique. Toun, toun. Ah, les sonnettes. Mais on n'a pas le Assalamu alaikum. Essayez. On va essayer. Voilà. Voilà. T'as pas mis une petite musique. C'est comme les sonneries de Nokia 3310 là. Déjà, quand on ouvre la porte, ça fait... Ding dong. Ouais,
Ouais. Laura n'aime pas le bruit. Bah oui. Oui. Misophone. Ça fait 5 ans. Courant. Oui, je suis au courant. Vous avez vu pour l'opercule là? Ici il y a une languette. On Ah, tire, c'est celui-là. on tire comme ça. Bon, bah, maintenant il y a la matière à enlever. Et Mais tu vous enlèves. tirez et vous l'enlevez. Pas besoin de mettre le doigt dedans et de se couper. C'est de l'alu, ça coupe. Hein. Ah oui. Hop là. Voilà. Pomme de terre épluchée. Et nettoyer. Merci chérie. Tu m'as déjà mis du lait? Bah il est pas fini. Il n'y a plus d'eau. Je disais ça faisait pas beaucoup en quantité. Hein? Bah non, c'est quasiment plein la place. Voilà. Du coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai quand même bien tourné une vidéo sans langue de bois avant de descendre cuisiner. Et ma croquette. Bon, vous voyez, la véranda est ouverte, elle peut sortir. Ah, elle tourne quand même moins, hein. Franchement, ça va beaucoup mieux qu'il y a 2 jours. Et elle boit mieux. C'est bien. L'autre qui la regarde en mode... Elle me fait peur. Ma cacahuète. Croquette. Ah, je suis content, elle va quand même mieux. Enfin, elle va mieux compte tenu de lundi, quoi. Ah, bon. Continue de faire la mondiale. Bon, les amis, il est midi 6. La purée est en train, les pommes de terre cuites sont en train de se terminer. Je vais pouvoir la faire avec ma petite recette à moi. Et cette fois, je vais utiliser le beurre salé Bizini. Avec du coup un peu de crème et tout. Et ça sera terriblos. Et après, bah du coup, j'irai tourner une autre vidéo sans langue de bois, bien évidemment. Parce que ce n'est pas fini, les vidéos sans langue de bois, je n'ai pas fini. J'ai encore... ah, j'ai du lait entier. Je vais utiliser à la place de la crème, parce que tu peux mettre de la crème, du lait, machin, moi je mets du lait. Et un peu de miel. Oui, 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 dans la purée, je mets du miel. Eh oui. Ah, ah, ah. L'ingrédient secretos. Dans la purée tos, n'est-ce pas tos? Voilà. Bon. Cet après-midi, nettoyage un peu de la véranda. Passe un coup d'aspi. Machine à mettre au sèche-linge. Et puis voilà. Et puis du coup, ça sera bon. Et puis bah tourner vidéo sans de bois. Et puis là, Laura, elle a établi du coup... En fait, on nous a fait une grosse commande en décembre. Pour un gros événement. Avec un gros budget. Et c'est une commande sur mesure. Ça veut dire qu'on nous a demandé de proposer en fait un apéro dînatoire avec des trucs un peu inédits. Des trucs un peu de qualité. Enfin, on fait toujours de la qualité, mais des trucs premium. Foie gras, machin et tout ça, tu vois. Donc là, Laura, ce matin, elle a établi du coup la box. Enfin, c'est une box, oui, c'est une box premium plus. Et faut maintenant que je fasse ces calculs de coûts de marge, etc. pour voir si on rentre dans nos frais et tout ça. Parce que bah avec du foie gras, confit de figue et tout, t'es quand même sur des trucs quand même assez qualitatifs. Plus que d'habitude. Donc il faut que je me pose sur le PC cet après-midi, que je fasse tous les calculs des ingrédients, matières premières et tout ça, pour voir en fait si on rentre dans notre budget. Donc voilà, on verra. Bon les amis, les ados sont rentrés. Bonjour. Et puis là on fait un gâteau au yaourt avec Libby. Il reste encore des cakes et tout, mais voilà, comme ça au moins il y aura un gâteau en plus. Mais on n'avait plus d'œufs, donc on fait un gâteau au yaourt sans œufs. Voilà. 60 grammes. Ah il en faut encore, mais il y en a d'autres. Hein.
Hop. Et on va utiliser le moule Guy Demain qui s'appelle le Chouloulou. Non, j'en sais rien, je sais même pas comment il s'appelle celui-là. Je sais pas. Mais il est joli et je me suis dit, oh bah il est beau, allons-y quoi. On pourra. Hop. Ah, là, il y en a. Bah oui, Je sais pas s'il y en reste, mais il y en a. Réchauffer le four à 180. Vider les yaourts dans le saladier et garder un peu pour en servir comme doseur. Vider les yaourts. 100 grammes et après tu mets une minute au micro-ondes puis ça fonde. C'est pas très professionnel tout ça. La porte est ouverte? Oui. Bah referme, vous l'aviez mal. Bon, 61, c'est pas grave, on va dire c'est bien. Je le fais fondre combien de. Une minute je pense. Ça se met ça dans mes combats. Ah oui c'est fait exprès. Ça s'appelle le bol micro-ondes. Donc, c'est bizarre. Bah non, un bol micro-ondes c'est le bol micro-ondes. Je touille. Ah non, faut mettre le sucre. Attends, je sais pas. Regardez sur la recette. Hop. Ah non, faut mettre ça. Ça dit la farine et le sucre en vous aidant du pot comme mesure. Donc il Je faut remplis le pot. 3 pots de farine et 2 pots de sucre. Ok, Donc ce pot là tu t'en sers pour mettre de doser la farine et doser le sucre. ok. 3 pots de farine et 2 3 pots de farine comme ça et 2 pots de sucre. Ok. Ouf. Voilà, pardon. Tu veux mélanger? Non, non, juste c'est pour éviter d'en mettre partout. Mélanger. Et puis, ouais. J'en fais pansement vu que. Bah, je vais mélanger après. Et l'autre, il fait toujours. Et le plus, le plus. Beurre fondu, c'est Je les bon. remplis à rabord. Bah oui, oui, vu que c'est plusieurs pots, oui. Et en même temps, il faut les corriger. Quoi? En même temps, on les a corrigés. Ah. Fait plaisir de signer des bonnes notes en maths. Je vais te ramener un 15,50 en SVT. Tu vas voir. Oui, oui, en SVT, mais moi c'est les maths qui sont importants aussi pour le brevet. T'as regardé pourquoi tu t'es trompé? Ouais. Non, J'ai en je fait- parle de Léo. Oui. Là, il y a des moments où j'ai regardé trop vite. Et non, en fait, là, le chiffre des dixièmes, ben, j'ai Oui, fait. mais là par exemple t'aurais pu avoir 20 si t'avais fait le problème correctement. Oui. Mais c'est très bien déjà. Et le petit, j'ai fait une faute assez débile. Oui, bah tant que tu la répètes pas à nouveau, la faute c'est bien. Techniquement, si je me concentre sur tout ce que Et je vous, fais vous avez pour fait le le corrigé de brevet, maths? on l'a pas corrigé, mais il nous l'a donné le contrôle. Et En fait, si tu veux, j'ai confondu le théorème de Thalès et de Pythagore. Du coup, je vous ai comment fait tu peux Thalès. confondre? Tu les connais les deux? Oui. Oui, mais j'ai surtout mélangé. que l'un de. Ça n'a rien à Puis voir. en plus, il y avait 2 feuilles et je pense que du coup j'ai paniqué puisqu'il y avait 2 feuilles et que je me suis dit j'aurais pas assez de temps. Non, mais Lily, il faut que tu te concentres là. Souvent, tu perds des points juste parce que tu vas trop vite ou t'es trop dans ton monde là. Oui. T'en es à combien là de farine? Un seul? Ouais. Mais la dernière fois, j'ai fait un gâteau, c'est au fin de dessous, j'ai fait un gâteau à la banane. I. 2. Ah, je crois que t'avais mis les docks. Il dit quoi? Mais c'est comme des docks en fait. Des- Tes chaussures. Bah, c'est exactement les mêmes, sauf que moi, le brille. Waouh. Mets de la vanille. Ah, on va mettre autre chose. On Je peux va mettre les sirop là. Chocolat. Non, cookie. On peut? Yes. Ok, j'ajoute ensuite le beurre fondu, la levure et la vanille.
le beurre. Le beurre fondu. Tu l'as. Il est là, je sais pas où je l'ai mis. Il est là. Je l'ai sorti du micro-ondes. Quoi? On est vraiment. Oui. Et vous avez fini dehors? J'ai dit à Léo, je sais pas si tu lui as rechangé son temps, mais s'il avait toujours 4 heures, je lui ai dit. Oui, j'ai vu hier. Je lui ai dit, je lui avais dit, si jamais tu le changes pas, ne fais pas les 4 heures, fais quand même les 2 heures. C'est tout. Non, ça y est, non, parce que ce matin, je sais pas pourquoi. Je mets une cuillère de cookies, quoi. Donc un soupe, ouais. C'est quoi? Ouais, il y avait une moitié, bah je te laisse la moitié. Celle qui pique? Non, pas celle qui pique. Ouais, c'est bon. Du coup, de voir les pâtes qu'elles ont mis dans le colis. C'est fort, hein. C'est qui? Alors, Tu veux voir si t'es pas empoisonné? Oui, bah oui. papa, je sais. Si j'aime pas, je te la donne. Non, De sel? attends, je regarde juste. Pas de fruits. Oh non. Parce que c'est des cartons, je tournais. Et c'est carton. Ça va? Ça va? Oui. J'aimerais peut-être. Oh Tu tousses comme papy. Oui. Parce que je suis... Non, Non, c'est pas vieux. Chloé, ton crâne. Oui, oui. Tu t'excuses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis que t'es vieux. Ah! C'est pas vieux. Bah si. Non. À la fois, tu devrais mettre du chocolat fondant. C'est bon? Mais non, mais laisse-moi faire mon gâteau. Bon, je vais sucer. Ah. Tu me passes les fraises tagada, s'il te plaît? La quantité en En coquille. Bah c'est bien. Pour aller chez la pâte. Non, c'est moi qui fais le gâteau. Ça sent depuis ici. J'ai fait le gâteau, je le fais. T'as tourne-moi là. Pour ajuster à goûter un petit bout. Non. Tu goûteras quand il sera prêt. Allez, tourne. Oh. C'est à la menthe. C'est Gordon. Gordon! Elle le rend ma boule. Citron vert. Ah bon? Bah, tourner en rond comme ça. Mais j'ai remarqué, il essaye plus de l'embêter, genre il m'a soutenu rien. Gordon! Je peux prendre ça. Bah, il doit plus être très bon, hein. Il a traîné Non. là-dedans. Hein. C'est bon, tu peux le prendre. C'est du pain d'épices, c'est le meilleur truc. Oui, bah mange-le. Attends, il y en a d'autres, tu peux les prendre. Merci. Allez. Et voilà, messieurs, dames. Ouais. Ça va pas au fou. Bon voilà, on a fait un petit gâteau au yaourt sans œufs, parce qu'on n'a plus d'œufs. Mais ce sera très bon, je suis sûr. Là il est au four, ça on pourra le sortir tout à l'heure. Et puis bah là je suis en train de monter la vidéo sans angle de bois que j'ai tournée ce matin, je l'avais pas encore montée donc je suis en train de la monter maintenant. Des fois je mets la caméra vachement proche je trouve. Voilà, je m'éloigne, ok. Waouh. J'ai donné mes docs à cacahuètes là midi, c'est bon. Bon en fait je fais ça, je les mets plus dans. Marina avait raison en live hier, elle a dit tu devrais lui mettre dans la pâtée. Le truc c'est que cacahuètes mange déjà de la pâtée tous les jours. Sauf que là en fait j'ai trouvé l'alternative, c'est de mettre dans de la chair à saucisse. J'ai des chipots là dans le frigo et en fait je prends la chair, j'enlève la peau bien évidemment. Je mets les médocs dedans, je fais une boulette. Et ça elle a pas trop de mal à le manger donc ça va. Donc c'est cool. Là, elle a pris ses médocs à midi, c'est très yam. Donc voilà, et puis bah là je fais ma miniature 102 degrés. J'en tournerai une autre aussi, hein, comme j'ai dit, je vais au moins en tourner 2 aujourd'hui pour reprendre encore de l'avance. Ça sera bien. Et puis voilà, on sera bien. Et puis là bah, je dois faire le chiffrage de ce que Laura elle a noté du coup pour la grosse commande du mois de décembre là. Parce que ouais, il faut que je fasse le chiffrage avec les matières premières, les coûts, machin et tout ça. Hop là. Hop là. Wow. Dans ma cabane, dans mon jardin, Oh mais non, j'aurais pas dû faire ça.
Voilà. Non, je voulais pas mettre la règle sur Photoshop. Je l'enlève, elle est où? Elle est où? Règle. Mais je la vois pas. Affichage, règle. Voilà. Pas besoin de la règle, je peux le graphiste. Qui me prenne. Ça arrive. Hop. Le petit rectangle. Plat. Blanc sans contour. Et du coup le texte en nuée. Voilà, et après le petit effacement sur ma tête du sang de... Voilà, nickel. Perfect. Allez, je viens d'entendre que le rendu était terminé dans mon oreille, ça fait ring. C'est que le rendu est finito. Voilà. Je quitte, je supprime les rushs, pas besoin de les garder, et j'envoie ça sur YouTube. Du coup, ça c'est la vidéo sangle de bois de demain. Et celle que je tournerai, ce sera pour après-demain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Bon bah c'est cool comme ça me prend de l'avance. Sangle de bois version 73. Et je vais deux annonces, oui, élément vidéo, la outro, monétisation bien sûr, argent, et du coup c'est pour demain celle-ci, 15h. Voilà, nickel. Putain, ça fait 2 fois que je descends en bas, pour chercher la caméra que j'ai oubliée, je remonte, j'ai oublié de prendre la caméra parce que du coup je discute avec les gosses. Ou quoi que ce soit. Oh! Quel bordel, putain! Oh là 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 là. Bon, je viens de tourner une longue vidéo sur langue de bois sur les élections américaines. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Je vais la monter tout de suite. Comme ça c'est fait. Let's go. Bon les amis, j'ai pas retourné de vidéo sans vidéo, pas vidéo, sans langue de bois depuis tout à l'heure. J'ai passé fait la compta, machin et tout ça. Oh. Répondre à vos commentaires aussi. Putain, quand je ferme les yeux, je vois les LED. Au début, c'était dur de s'habituer aux LED qui te pètent les yeux quand même. Oui. J'ai fini là le boulot. J'ai juste mon vlog à monter ce soir du coup. Mais là, j'arrête pour l'instant là. Les enfants ont pris goûter, c'est tout bon. Là, je vais descendre, je vais ranger un peu la cuisine. Et ce soir, je vais faire un risotto. Il est déjà 17h. Et c'est une recette HelloFresh de risotto. Donc, je vais déjà le préparer. Comme ça, au moins, il est fait. J'aurai plus qu'à servir après à 18h et tout. Comme ça, on sera bon. Ce soir, j'ai pas de live. Possible que je fasse le live de vendredi demain, vu que Miguel Anto vienne vendredi et tout. Comme ça, au moins, pas de live tranquille, tu vois. Donc, même possible, voire même très certainement le cas. Mais ça, je verrai bien de toute façon à ce niveau-là. On a regardé avec Laura, du coup, le menu qu'elle a fait pour la grosse commande. J'ai passé un long moment, mais j'ai fait tous les calculs. J'ai fait tous les calculs du coup de matières premières machin. Là elle a soumis du coup la liste des mets délicieux que nous allons préparer à la cliente. Et puis on verra bien du coup si c'est validé. Si c'est validé, bah c'est bon, on sait sur quoi on part. Bon c'est au mois de décembre, c'est pas maintenant, mais c'est bien qu'on sache un peu à l'avance quand même. Voilà, faut pas te mentir, hein. Bien de savoir à l'avance quoi. Bon, allez, c'est parti. Allez, un peu ranger la cuisine pour préparer un bon petit repas. Moi, je vais pas mentir. Cacahuète, ça va, elle dort. Elle se lève, elle est sortie tout à l'heure, elle est restée un peu dehors, elle est rentrée, elle dort, donc ça va. Elle n'est pas en mauvaise forme et tout, tant mieux.
Parce que là j'ai eu 2 commentaires, une qui a dit ouais vous faites souffrir ce pauvre chien, vous auriez dû la piquer, nanani nanana et tout. Oui bah si je l'avais piqué on m'aurait dit qu'on s'en débarrassait, et de pas la piquer le fil médoc on dit qu'on l'a fait souffrir. De toute façon les gens ils ont rien à dire, c'est ce que j'ai dit en live hier. S'ils avaient la possibilité de nous enlever notre peine à nous et de la prendre pour nous, ils auraient peut-être leur mot à dire, ce qui n'est pas le cas, c'est pas eux qui... De toute façon déjà ils ont rien à dire, c'est pas eux qui décident, et ça les emmerde de pas pouvoir décider à notre place. Mais voilà, nous on fait ce qui nous semble mieux, et là clairement les médocs ont l'air quand même de faire son effet, parce qu'elle ne vomit plus déjà, plus autant, parce qu'elle vomissait tout le temps, elle vomit plus autant, et du coup bah là elle arrive quand même à bouger, manger et tout, et puis elle est en famille, au chaud, tranquille, à la maison, et pour nous c'est ce qui compte. Elles viennent que pour un, maintenant on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas là on voit déjà une nette amélioration de son état déjà là maintenant, donc ça laisse de l'espoir, peut-être qu'elle va nous surprendre, hein. On ne sait pas, peut-être qu'elle va défier les lois de la nature, hein. On verra bien. Bon, allez, je vais descendre et faire tout ce beans et préparer le risotto. Petit débat politique, Laurence Ferrari me fait trop marrer. Je suis en train de regarder du coup ces news en même temps que je cuisine le risotto. Les enfants sont en train de jouer. Mais j'en ai parlé aujourd'hui, j'ai parlé des élections américaines aujourd'hui en vidéo Sangue de Bois, vous verrez quand vous verrez la vidéo, mais en gros voilà, comme j'explique, moi ce qui me fait rire c'est un peu l'hypocrisie des médias, de la classe politique et puis des personnalités machin. Et là, il parle d'élection de Trump, et elle dit regardez les dernières couvertures des magazines américains quelques jours avant l'élection, Trump prêt à contester s'il perd, nanani nanana, si Trump perd ça sera le début de la guerre civile, et t'as là Laurence Ferrari, alors moi je la connais pas bien, mais elle m'a fumé quand elle a dit non mais voilà, vous vous rendez compte comment on peut informer correctement les Français si finalement, en fait, les médias américains diabolisent Trump et ses électeurs et tout. Enfin, qu'est-ce que doivent penser les gens quand ils écoutent les médias? Enfin, vous vous rendez compte ce que les médias américains ils ont fait, diaboliser Trump comme ça? Oh meuf! Oh! On n'a pas vécu la même dernière campagne présidentielle. On a juste pas vécu la même campagne présidentielle, alors, parce que putain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le... Bah, quoique LFI était aussi dans le coup, hein. Enfin, était aussi dans le même bateau que le Rassemblement National, mais quand tu vois le bashing de malade qui a été exercé au second tour des présidentielles avec Marine Le Pen et Macron, entendre des médias français dire aujourd'hui oh c'est scandaleux, les médias américains ils ont vachement critiqué Trump, nanani, maintenant il est quand même élu, enfin voilà, c'est pas raisonnable de critiquer. Eh mais attends, elle se fout de la gueule du monde ou quoi? Les journalistes se foutent de la gueule du monde. C'est eux les premiers en France à avoir fait ça avec Mélenchon et Le Pen en disant que pas d'extrême ni à gauche ni à droite, même quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale il y a quelques mois, on a entendu partout ah, surtout pas LFI, surtout pas LFI. Je prends l'exemple des LFI pour dire que c'est pas que le Rassemblement National, parce qu'aujourd'hui le LFI est mis dans le même bateau. Dans le bateau des extrêmes, du danger absolu pour la démocratie, du danger absolu pour la paix en France, que c'est la guerre civile si un des extrêmes, que ça soit gauche ou droite, accède au pouvoir, tu vois. Moi, c'est vraiment, cette hypocrisie me fume, parce que des médias français aujourd'hui... Alors c'est pour ça, je vous dis, moi je regarde ces news BFM, mais je filtre beaucoup, parce que entendre ça d'un média français aujourd'hui dire « Ah, on rendez compte, les États-Unis, les médias américains, ils ont diabolisé Trump, enfin ça se fait pas... » Faut de la gueule du monde, toi, ou quoi? Ils ont fait exactement pareil. Non mais, je comptais pas vloguer, hein. Mais j'ai mis pause, là, parce que ça m'a fumé de rire, ce qu'elle a dit. Ça m'a fumé. Il va y avoir de la guerre civile. Ouais, guerre civile. Ce qui se passe dans une élection. Oh là là, le loulou. Non mais je te jure. Oh là là, les médias. Quelle bande de... Vous savez, hein, je les porte pas dans mon cœur, hein, les médias, et à juste titre, dans la mesure où j'en suis moi-même confronté et victime sur pas mal de choses. Mais là, s'il te plaît, arrête, tu peux pas venir en disant faut pas que les médias américains diabolisent Trump. Bah en fait, c'est ce que t'as fait avec Bardella, Mélenchon, hein. T'es sympa, toi. Elle fait la choquer pour un truc qu'elle-même applique. Donc ça me fait un peu rire. Voilà. C'est un peu l'hypocrisie, c'est même beaucoup de l'hypocrisie. Putain, je te jure. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais en fait, le journaliste, c'est des haineuses. Ça combat le harcèlement par le harcèlement. Ah non, vous vous rendez compte, le harcèlement, et puis derrière, ça le fait.
Non mais je te jure. Non mais ça me fume moi. Pour ça je voulais intervenir en vlog à propos de ça parce que ça fait vraiment le lien avec la vidéo sangle de bois qui sera disponible du coup probablement le jour où cette vidéo sort. Je sais plus trop au niveau du planning vu que j'ai un petit peu d'avance. Mais voilà, tout ça pour dire que... oh là là. Foutage de... Putain l'autre il arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure. T'es chiant toi hein. Allez, je continue ma recette de risotto. Vous aimez bien les champignons crus? Bah, c'est très bon. Et voilà, c'est qui arrive. Et plus gaz. Je le sentais venir, tu le sens quand la bouteille de gaz commence, ça pue un peu et puis elle a un peu de mal à... Voilà, ça chauffe plus autant. Sauf que je voulais pas la reconditionner alors qu'elle n'était pas encore totalement vide. Mais, j'avais acheté à Laura une petite plaque chauffante électrique pour qu'elle faisait ses lives. Du coup, je savais que j'avais cette alternative possible du coup pour du coup faire à manger. Donc voilà, je l'ai mis sur la plaque chauffante, ce sera un peu plus chiant. Mais au moins, je peux continuer à faire mon risotto. Je le savais. Bon là, je vais vider tout ça, je vais retirer la bouteille et puis j'irai en chercher une nouvelle demain quoi. Mais c'était sûr. Bon, j'ai abandonné la plaque électrique, ça chauffait pas assez pour faire chauffer le riz avec le bouillon et tout ça. La casserole est beaucoup trop grosse, je pense, je sais pas. Du coup, bah j'ai fini dans le Cookéo. Voilà, j'ai tout foutu dans le Cookéo. Bon, c'est très bien, hein. Risotto Cookéo, c'est très bien, mais du coup, ça suit pas la recette Hello Fresh. Bref. Ça va être en cuisson, comme ça après, on peut faire à manger. Ah, du coup, non, je fais pas à manger. Soyons honnêtes. Je vais donner à manger au chien, par contre, comme ça c'est fait. Déjà Gordon et puis après cacahuètes. L'un après l'autre, comme j'ai déjà expliqué. Et puis donner les médocs à cacahuètes, je vais les préparer dans la farce. Comme ça c'est fait. Bon les amis, l'heure est grave. Il est actuellement 19 h. Je m'apprêtais à monter pour monter mon vlog. Et je vais pas pouvoir le monter ce soir. En fait, tout à l'heure, quand Libby et Léo sont rentrés, sont revenus du coup de la commission jeunesse, ils m'ont dit ah, il y a la route qui est coupée, machin, à l'entrée du village. Ils me disent il y a les pompiers et tout. Et il me semblait bien tout à l'heure quand je bossais, j'écoutais une vidéo et j'entendais les pompiers. Ils me disaient ouais, les pompiers, machin et tout, la route est barrée et tout. Et je me dis ah bon. Et genre une demi-heure après, je vois sur un groupe de syndics qui dit ah, route barrée, il faut faire une déviation. Plus moyen d'accéder à la ville, à notre ville et tout ça, à notre village. Et du coup, bah merde, la tuile. Et Malone il m'écrit, il me dit la route est toujours barrée et tout. Je dis bah écoute, à 17 h c'était encore le cas, et puis il y a des gens qui en parlaient. J'y mets la mairie, n'a rien dit. À mon avis, il devait aller avec son pote ou je sais pas quoi. Son père il habite avant le village. Donc voilà. Et puis là, il y a la mairie qui a posté en disant que toute la route est coupée suite à un accident, à la circulation. Déviation, machin, etc. Et il serait bon de dévier les chauffeurs routiers directement par le tunnel parce qu'un semi-remorque qui recule sous le pont de sa voie ferrée, c'est drôlement dangereux. Ouais, grave. Et du coup, ils ont dit voilà, la route est coupée, machin et tout. Et là, on vient de voir sur le Facebook de l'Amérique, c'est marqué suite à l'accident, une coupure d'électricité aura lieu de 18h30 à 21 h. Normalement, c'est approximatif sur la grande rue et sûrement les rues adjacentes. Donc il est possible qu'on soit concerné par la coupure d'électricité ou pas, je ne sais pas. Le truc c'est que je ne vais pas commencer à monter mon vlog et faire foirer tous les fichiers parce que bah il y a une coupure de courant. Je vais quand même regarder le réseau Enedis, voir s'il y a une coupure, parce que ça se trouve on n'est pas concerné. Normalement si, on est une rue adjacente donc ça m'étonnerait qu'on ne soit pas concerné quand même. Coupure d'électricité, incident en cours. Les techniciens sont actuellement en cours d'intervention sur cette zone, ils mettent tout en œuvre pour établir le courant dans les meilleurs délais. À 23 h. Bah, les conditions d'intervention restent toujours difficiles, les délais de résolution restent donc estimatifs. Nous sommes désolés. Ah ouais. Retour d'électricité à 23 h. Mais le truc c'est que ce qui est étonnant, c'est que nous on a encore du courant. Pourtant on est une rue adjacente. Hein. Est-ce qu'on n'est pas raccordé sur le même poteau? Je sais pas. Je vais demander à Alain. Parce que lui, il est sur la grande rue, lui. Sur la rue principale. Ça se trouve, on n'est pas concerné parce qu'ils disent les rues adjacentes, probablement. Mais là, il n'y a rien. Donc j'ai envoyé les gosses vite à la douche avant que le courant coupe. J'ai préparé la lampe que Laura a utilisée pour ses lives.
Du coup, au cas où que ça coupe, elle est sur Powerbank, donc c'est bon. Câble électrique à terre. Situation dangereuse. Bah oui, hein, du coup, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'apparemment il y a une bagnole qui s'est vautrée dans le poteau électrique et ça a fait tomber le poteau en béton par terre. Mais ce qui m'étonne c'est que nous on n'est pas concernés, il y a juste la rue principale. C'est ça qui m'étonne un peu. Qu'on soit pas concernés nous. Parce qu'on a quand même la rue sur le côté, donc ça doit fonctionner. L'électricité elle vient de la rue principale. En fait ce que j'ai envie de savoir c'est est-ce que la rue est actuellement coupée et nous on en est préservé, ou est-ce que c'est pas encore coupé et ça va pas tarder? C'est ça la question que je me pose moi. C'est pour ça que j'ai écrit à Alain pour savoir, mais il me répond pas. À voir. Je sais pas, bizarre. Bon, en tout cas pour l'instant il y a encore du courant, pour l'instant. Mais le truc c'est comme j'ai dit, je vais pas me lancer à faire le live et me retrouver avec le jus qui coupe en plein milieu, à faire le vlog et me retrouver en plein milieu avec le vlog foirail quoi. Ça peut corrompre les fichiers, une coupure de courant comme ça. Je sais pas, en tout cas pour l'instant, on a toujours du jus. Donc on verra bien. On verra bien. Parce que là ouais c'est marqué jusqu'à 23 h. Mais nous on n'a pas de problème. Ouais. Chelou. Eh, pourquoi ils m'ont ouvert ils m'ont ouvert TikTok, je voulais pas moi. Laisse mon TikTok tranquille. Tais-toi toi, putain. Ah, Alain est en train de m'écrire sur Snap. Ah, bah Alain a toujours du courant. Pourtant il est pile là où c'est censé être coupé. Hein. À mon avis ils sont en train de mettre en place le poteau, ils attendent en fait que le nouveau poteau soit en place pour couper. Je pense. On verra si on est concerné. Voilà, je peux pas. Si là m'avait dit non, on n'a plus de courant et que nous on en a encore, je me serais dit bon, c'est bon, ça coupera pas chez nous. Mais là, si Alain a toujours du courant alors qu'il est pile dans la rue qui est marqué coupure de courant, j'allais t'envoyer le truc d'Iliwap. Non, toujours rien de coupé. Fait chier, je voulais geeker ce soir. Faut que je me mine le cul pour faire à bouffer vu que j'ai tout électrique. Ouais, ils ont dû rue adjacente aussi, quelle merde. Pour ça, je dis ouais, une bagnole s'est plantée dans le poteau en béton et l'a fait tomber. Bon, nous c'est bon, on a mangé, les gosses ont pris leur douche. On verra. Ça se trouve, on n'aura pas de coupure. Hein. Bon, ça serait chiant, on doit regarder notre série nous ce soir. Je vais quand même recharger vite mon téléphone aussi pour avoir de la batterie, je pense. Vaut mieux avant que ça coupe. Ma boule, et la boum, ça coupe. Ah. Quelqu'un me dit coucou. Quelqu'un il m'a dit coucou, j'ai vu qu'une chaîne YouTube parle de toi et te fait encore passer pour un monstre, nanani, nanana. Je m'en fous, mon avocat s'occupe de tout et puis voilà. Le reste, ça me passe au-dessus de la tête. Bon bah du coup, on va voir la coupure. Hein.
Mais ouais, apparemment ça devrait pas tarder, mais j'entends klaxonner dehors là. Oh, ça doit demander. Je vais aller jeter un œil voir. Ouais, ça a l'air d'être un peu le zbeul là quand même, non? Bon, 19h34, toujours pas de coupure. Je suis allé voir dans la rue, il y a tous les gens qui travaillent et tout. Mais pour l'instant, pas de coupure, à mon avis, ça viendra après. Ils ont peut-être pas encore commencé, je sais pas. Ils ont dit approximativement, donc... Quoi? Ouais. Yes. Parce que les enfants, je leur ai dit. Après, ils sont au lit, les petits. Mais voilà. Est-ce que ça a bougé ou pas? Pas d'interruption. Non, c'est toujours en cours. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours là. Je vais peut-être quand même vous clôturer le vlog, charger les fichiers, puis on verra bien. Et si ça plante pendant le chargement de fichiers, c'est un peu casse-couille. On verra. Allez, let's go. Au boulot. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.